Non, Votre Altesse. Vous ne pouvez pas faire une telle chose. Bakshi Bano est votre sœur. Elle vient juste d'accoucher. Vous ne pouvez faire de Bakshi Bano une veuve, ni de cet enfant une orpheline en enlevant son père. Bakshi sera anéanti. Sharifuddin est en train de la détruire à chaque seconde. Et je ne peux supporter de voir ce qui lui arrive. Toi, écarte-toi de mon chemin, Ranjoda. Oh mon Dieu! Dans ma colère, comment ai-je pu oublier que tu es enceinte, Majoda? Est-ce que je t'ai fait très mal, ma chérie? J'ai une demande à te faire, ma reine Joda. Ne reste pas auprès de moi quand je suis dans un accès de folie furieuse, Joda. Je ne voudrais pas te faire de mal, ma reine, et toi? Tu es enceinte de nos enfants. C'est mon devoir de prendre soin de moi. Si une épouse se blesse alors qu'elle empêche son époux de faire quelque chose de mal, ce n'est pas si cher payé, Majesté. En ce qui concerne de rester loin de vous, je remplirai toujours mon devoir en tant qu'épouse. Je vous montrerai toujours le bon chemin. Et cela sans avoir peur de vous, mon roi. Je serai à vos côtés dans toutes les situations. J'aurais tant voulu que Bakshi puisse penser comme toi. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Tout va s'arranger petit à petit. L'amertume entre eux va s'effacer, mon roi. Et Messia Sharifuddin va également réaliser son erreur. Tout ça est entièrement de ma faute. J'ai donné naissance à une fille. J'en suis très désolée. Pardonne-moi, je t'en prie. Je te promets, Sharifuddin, que je te donnerai un fils la prochaine fois. Pourquoi es-tu si silencieux? Pour l'amour du ciel, réponds. À quoi es-tu en train de penser? Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, mais où est-ce que tu l'emmènes? Laisse mon bébé là, je t'en prie. Mais laisse mon bébé avec moi. Tout ça est de ma faute. Et cette pauvre enfant est innocente. S'il te plaît, ne lui fais pas ça. Je t'en supplie, rends-moi mon enfant. Sharifuddin, Sharif, arrête. Hey, écoute-moi. Arrête-toi, je t'en supplie. Rends-moi mon bébé pour l'amour du ciel. Rends-moi mon petit bébé. Rends-moi mon bébé, veux-tu? Mais écoute-moi, Sharifuddin. Pour l'amour du ciel, rends-moi mon enfant. Je t'en supplie. Sire Sharifuddin emmène-t-il cet enfant pour la tuer ou pour l'abandonner? Où est-ce que Sharifuddin emmène-t-il ce bébé comme ça? Arrête-toi, je t'en prie. Sharifuddin, rends-moi mon enfant, je t'en supplie. Mais où est-ce que tu es en train de l'emmener comme ça? Allez, rends-moi mon bébé. Oh mon Dieu, il a repoussé Bakshi Bano, il emporte son enfant quelque part. Venez, Mansingh. Si Sharifuddin fait encore quelque chose de mal cette fois, le roi Jalal ne l'épargnera pas. Comment peut-il faire une telle bêtise après avoir été témoin du sort d'Adam Khan, enfin? Je ne comprends vraiment pas comment la relation entre un mari et son épouse peut devenir si amère. Ce n'est pas à propos d'un mari et sa femme, mais de deux êtres très différents. De deux êtres différents qui vivent ensemble, mais qui n'ont pas des opinions similaires. Ces deux personnes n'arrivent pas à se comprendre. Dans cette situation, un petit problème qui surgit peut vous mettre en colère à cause d'un manque
de compréhension. Et celui qui est le plus puissant domine celui qui est le plus faible. Tout comme ce qui s'est passé entre Sharifuddin et Bakshi Banu. Il voulait un fils et a eu une fille. Il n'a pu le supporter et s'est mis à la torturer. C'est très bien tout ça, ma reine. Mais elle est aussi la fille de Sharifuddin. Oui, peut-être qu'une fille n'a aucune valeur aux yeux de Sharifuddin, votre majesté. Pardonnez-moi, votre majesté. J'ai vraiment tenté de l'arrêter, votre majesté. Qu'as-tu fait maintenant, Sharifuddin? Et je te préviens, Sharifuddin, même Bakshi sera incapable de te sauver cette fois. Majesté, veuillez me pardonner. Le désir d'avoir un héritier m'a rendu aveugle. Je mérite bien la punition que vous m'aviez donnée. Et pas juste les femmes de votre harem, mais toutes les femmes du monde entier devraient me frapper avec leurs chaussures. J'ai manqué du respect non seulement à Bakshi, mais également à toutes les femmes du monde, mon roi. Je suis vraiment navré. Tu ne mérites aucun pardon pour tes actions, tu m'entends? Attends. Tu ne mérites même pas de tenir cet adorable petit bébé dans tes bras. Bakshi, l'empereur a raison de dire cela. Je ne mérite rien du tout. Pas ton pardon, ni même d'avoir l'amour de ma petite fille, et je ne suis même pas digne d'être ton mari. Tu m'as donné tellement d'amour, Bakshi. Et une si jolie petite fille. Au lieu de te remercier de ce cadeau que tu m'as fait, je t'ai frappé. Malgré ça, tu m'as sauvé de la punition, et tu m'as sauvé du déshonneur. Tu mérites un bien meilleur mari que moi, Bakshi. Un homme tel que moi ne mérite pas d'être ton mari, Bakshi. Ne dis pas cela. Tu es mon mari, Sharifuddin, et comme tel, tu as tous les droits sur moi. Je ne peux supporter que tu me demandes pardon de cette manière, mon cher époux. Puisque je suis coupable, je vais accepter toute punition que vous me donnerez, sire. Je te pardonne pour cette fois. Mais uniquement parce que je ne souhaite pas que ma petite sœur Bakshi devienne veuve une deuxième fois.
Je ne t'ai pas sauvé la vie parce que tu es parenté à la famille impériale, mais je t'ai épargné parce que tu es le mari de quelqu'un, Sharifuddin, et aussi parce que tu es le père d'un pauvre enfant innocent. Je vous remercie beaucoup, Majesté. Votre Majesté, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vais jamais vous décevoir à nouveau. Et je ne vous donnerai pas une chance de vous plaindre à nouveau. Je vous promets que je deviendrai un excellent être humain, sire. Un mari digne et un père responsable pour mon enfant. Et aussi un officier loyal du sultanat des Moghols. Quand Sharifuddin a pris cet enfant dans ses bras, je dois dire que j'ai eu peur pendant un instant, car j'ai eu peur qu'un grand malheur ne se produise. Mais en fait... Ma reine Joda, remercions le ciel qu'il n'est rien arrivé de mauvais. Oui, tout s'est arrangé. Cela, c'est grâce à Jalal. Si ton père, le défunt empereur, était là, aujourd'hui, il aurait été fier de toi, mon fils. Je suis navré, mère, mais vous remerciez la mauvaise personne. Joda est celle qui mérite d'être félicitée. C'est grâce à elle que j'ai pris cette décision rationnelle plutôt qu'émotionnelle. En effet, tu mérites vraiment d'avoir le statut de reine-mère de l'héritier. C'est bien. Le Très-Haut soit loué. Le résultat final est bon. Je suis un peu fatiguée. Je voudrais me reposer. Avec votre permission. À vrai dire, Joda, il y a des fois où je voudrais pouvoir chanter tes louanges, ma chère enfant. Oh, mais qu'est-il donc arrivé à ta main? Chère maman, Bakshi Banu n'est pas la seule épouse sur laquelle son mari use de sa force, vous savez. Pourquoi regardez-vous dans ma direction? Ma chère mère, je n'ai rien fait. Joda est en train de vous mentir, et en plus, comment aurais-je pu oser toucher une tigresse Rajput? Non, pas une Rajput, mais une tigresse moghole. Mes respects, ma chère reine. La reine, mère de l'héritier. L'empereur Jalaluddin a finalement appelé reine Joda par ce titre en public. Et alors, qu'y a-t-il de mal? Jalal cherchait la mère de son héritier depuis des années. Il désirait vraiment un héritier. Et là, ce rêve... La reine Joda accomplit ce rêve pour lui. Alors, ma reine Rukaya, vous avez accepté que le statut de la reine Joda soit maintenant le plus haut que nous toutes? Sa Majesté n'a toujours pas bien examiné certaines choses. Et que moi je détiens encore certaines cartes en main. Je montrerai ces cartes au bon moment. Je vous demande pardon, reine Rukaya. La reine Joda vous avait dit que... Qu'il ne faut pas balancer un berceau quand il est vide. C'est bien ça? Oui. Je m'en rappelle très bien, Hoshiar. Et je peux te garantir que ce berceau ne restera jamais sans enfant. L'enfant de la reine-mère de l'héritier va bien sûr l'occuper. La reine Joda s'est très bien occupée de moi jusqu'à présent, vois-tu. Maintenant, c'est à mon tour de le faire. Il est de mon devoir de m'occuper d'elle à mon tour,
puisque ces deux enfants s'adresseront à moi en tant que leur maman également après tout, non? N'est-ce pas, Oshia? Bien sûr, ma reine. Quel être cupide! Et d'un tel opportunisme! Pourquoi donc des personnes comme Sharifuddin utilisent-elles leurs enfants pour leur profit? Jalal, Toi ici? Oui. Et je sais que cela doit vraiment te surprendre. Parce que le moment est assez mal choisi pour venir ici, n'est-ce pas? Mais que pouvais-je y faire? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela faisait un bon moment que nous avons passé du temps ensemble. C'est pour ça que je suis venue ici pour te trouver. Oui, c'est bien vrai. Cela me surprend que tu sois venu ici si soudainement. Est-ce que tout va bien? Oui. Mais je me sens un peu bizarre aujourd'hui, je dois te l'avouer. Comment? En fait, Bakshibano vient de donner naissance à un enfant il y a quelques jours. Et le Très-Haut a aussi béni Joda avec un grand cadeau. Et Joda va aussi accoucher dans quelques jours. En effet, devenir mère est un sentiment si beau et pur, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais un de mes souhaits les plus chers ne se réalisera jamais. Parce que moi, je ne pourrai jamais chanter une belle berceuse à mon enfant pour l'endormir. Et je ne pourrai jamais élever un enfant de toute ma vie, Jalal. Je ne pourrai jamais le grandir et l'éduquer. Je ne serai jamais une maman. Malgré le fait qu'on m'appellera maman, tu comprends? Ma reine Rukaya. Je peux te l'assurer, Rukaya. Si j'avais pu faire quelque chose, je l'aurais fait. Si j'avais pu faire ce que je voulais dans ce monde créé par le Tout-Puissant, alors je l'aurais fait. Jalal, si ce n'est pas dans ce monde, mais tu peux au moins faire comme tu veux ici, dans ton sultanat, n'est-ce pas, mon Jalal? Aussi, c'est la moindre des choses que tu peux faire pour moi, exauce mon vœu. Je n'ai pas compris. Jalal, ne le prends surtout pas mal, Jalal, je t'en prie. Comme la reine Joda va donner naissance à des jumeaux, alors ne peux-tu pas me donner un de ces enfants pour que je puisse l'élever? Bien sûr, elle peut garder le premier-né et il sera l'héritier, mais le deuxième enfant. Donne-moi le deuxième enfant pour que je puisse l'élever. N'ai-je donc pas le droit de l'élever, de le choyer, de l'éduquer moi aussi, Jalal? Je ne comprends pas ce que je devrais répondre à cela. C'est sûr que je suis l'empereur, mais oublie la reine Joda. Même si je suis l'empereur, je ne peux ordonner à aucune maman de se séparer de son enfant. Mais pourquoi, Jalal? Cet enfant ne sera pas séparé de la reine Joda, crois-moi. Il sera avec nous dans ce palais impérial, Jalal. Et ces enfants n'appartiennent pas qu'à la reine Joda, après tout. Ils sont aussi les tiens, Jalal. Alors pourquoi ne peux-tu donc pas me procurer une si petite joie? J'ai bien compris, Rukaya, mais je t'en prie, essaie donc de comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Je comprends tes sentiments, Rukaya, mais une mère a plus de droits sur son enfant que le père ne pourrait jamais en avoir, tu sais. Si j'ai un enfant élevé, j'aurai la joie de découvrir ce grand bonheur qui m'a toujours été renié à ce jour. Jalal, je ne veux pas de l'héritier de l'Empire des Moghols. L'aîné, le premier enfant de la reine Joda sera l'héritier. Je veux juste avoir le deuxième bébé, Jalal. Je t'en prie, donne-moi le deuxième enfant, Jalal. Je vais lui donner une bonne éducation. Je ferai vraiment tout pour cet enfant, Jalal.
Je t'en prie, ne me refuse pas cette faveur, Jalal. Je suis vraiment navré, mais je ne serais pas capable de faire cela à la reine Joda. Je ne peux séparer une mère de ses enfants. Mais demande-moi n'importe quoi d'autre, tu peux même me demander ma vie, ma reine. Je te la donnerai, mais je serai incapable de faire une telle chose. Il faudra me pardonner. Mon bébé, ma princesse. Oh, regarde, c'est un nouveau jouet pour toi. Est-ce que tu l'aimes ce jouet? Tu aimes ce jouet, ma jolie fille? Oui, je l'ai apporté que pour toi. Ce n'est vraiment pas juste, Bakshi. Elle est aussi mon enfant et tu es la seule à profiter de toutes les mimiques enfantines de ma fille. Ce n'est pas juste, Bakshi. J'ai commis une très grosse erreur en interprétant mal tes intentions. Je suis coupable envers toi et je ne mérite même pas d'être ton mari. Mais je vais te promettre définitivement une chose. Je vais tenir la parole sacrée que j'ai donnée à ton frère Bakshibano. Je suis très heureuse de ce changement. J'ai l'intention de te rendre très heureuse maintenant. De toute manière, notre fille aura son nom aujourd'hui. Et mon cher père sera ici pour bénir ma fille afin qu'elle reçoive ses souhaits. C'est merveilleux, Sharifuddin. Que ton père, mon cher beau-père, bénisse sa petite fille. Il ne pourrait y avoir de meilleurs cadeaux au monde pour notre fille. Ma fille doit encore recevoir pas mal d'autres cadeaux, Bakshi. Mais à quoi penses-tu donc? Mais à rien. Je regardais seulement à quel point vous êtes mignons ensemble tous les deux. Princesse Bakshi, le hammam est prêt. Venez prendre un bain. Farah, cela va prendre du temps. Ma fille n'a pas encore fait sa sieste. Vas-y, je reste ici. Avec ma fille, ne t'inquiète pas. Écoute, elle est aussi ma fille, Bakshi, et je peux parfaitement prendre soin d'elle. Va donc prendre ton bain, et je serai avec elle entre-temps. Je vais jouer avec elle. Ma fille, pourquoi es-tu donc en train de pleurer? Ton père est avec toi, ma petite fille. Regarde, je t'ai emmené te promener. Allons, je vais t'emmener dans le jardin des vignes, tu veux bien? Je t'y offrirai une fleur. Voyez ça, Joda? Je donnerai une belle fleur à ma petite fleur. Oui, je peux le voir. C'est bien, au moins son amour paternel a pris naissance dans son cœur pour sa fille. On dirait vraiment qu'il a sincèrement réalisé son erreur. Cela veut dire qu'une personne devrait avoir une deuxième chance. Tout comme moi, je l'ai eue. Zakira, tout le monde a droit à une seconde chance. Ce qui est important, c'est de savoir à quel point un être peut changer en obtenant une seconde chance. Regarde. Ah, une belle petite fleur pour ma fragile petite fille. Tiens, prends. Oh mais, ce n'est qu'une question de temps. Ta maman reviendra de son bain dans un petit moment et tu joueras avec elle. Entre-temps, je suis là. Regarde, une bien jolie petite fleur pour ma fragile et jolie petite fille. Ma reine Joda, c'est vous? Bonjour. Bonjour, sire. Le bébé ne cesse de pleurer. J'essaie pourtant de la calmer du mieux que je le peux. Mais on dirait qu'elle ne m'aime pas du tout. J'espère que vous deviendrez très rapidement un excellent père, sire Sharifuddin. Mais ce n'est pas de votre faute.
À cet âge, les bébés se sentent en sécurité que dans les bras de leur mère. Allez, donnez-la moi. J'espère vraiment qu'en grandissant, ma fille devienne exactement comme vous. Aussi magnifique et splendide que vous. Envoûtante. Incitant les gens à lui donner des bénédictions et à la flatter aussi. Non, je pense que le bébé devrait être exactement comme sa maman Bakshi Bano, douce de caractère comme Bakshi. Messire, merci de dire à Bakshi de ne surtout pas s'inquiéter. Le bébé restera avec moi dans ma chambre. Je la ramènerai aussitôt qu'elle sera endormie. C'est une chance pour ma fille de pouvoir dormir dans vos bras. Allons, viens donc. Tu veux pleurer, ma fille? Non, 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 bébé. Très bien, endors-toi. Je vais te chanter une très jolie berceuse maintenant. D'accord, ma petite princesse? La reine Joda peut vraiment donner beaucoup d'amour à l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est vrai. D'abord, Rahim était fou d'elle. Et là, le bébé de Bakshi est aussi très heureux avec elle. Comment pourra-t-elle rester éloignée de son propre enfant si elle est capable d'aimer autant les enfants des autres? Comment pourrait-elle donner son enfant à quelqu'un d'autre? Non, non, la demande de la reine Ruqayya est injuste et beaucoup trop énorme. Je ne pourrai jamais blesser la reine Joda à ce point pour rendre Ruqayya heureuse. Majesté, vous ici? Bonjour, Majesté. Elle est là. Elle pleurait sans arrêt, donc je l'ai fait venir ici avec moi. Voyez, elle dort si paisiblement maintenant. Majesté, elle vient de s'endormir. Ce berceau. Je l'ai commandé depuis Amer, sire. Il fabrique vraiment de beaux berceaux là-bas. Voyez-le. Travail d'art dessus est tellement magnifique. Je l'ai fait venir du royaume d'Amer spécialement pour mes enfants, Majesté. Mais tu vas me donner 2 enfants, reine Joda, et pourquoi avoir un seul berceau? J'ai pensé à commander 2 berceaux. Mais entre-temps, j'ai appris que la reine Ruqayya avait elle aussi fait commander un. Et puis j'ai appris que leur autre maman a sans doute fait commander un autre berceau pour les accueillir. C'est pour ça que je n'en ai pas commandé. Et ne le prends surtout pas mal, Jalal. Et comme la reine Joda va donner naissance à des jumeaux, alors ne peux-tu pas me donner un de ces enfants pour que je puisse l'élever? Mais Ruqayya n'aurait pas dû agir ainsi. Et pourquoi pas? Nos enfants vont aussi l'appeler maman tout comme moi, n'est-ce pas? Comment puis-je t'expliquer ce que la reine Ruqayya est en train de penser à propos de nos enfants? Maintenant, à quoi pensez-vous? Rien du tout. Majesté, la reine Ruqayya est aussi une femme. Et ses rêves de devenir une mère sont détruits. Alors où est le mal si nous pouvons partager un peu de notre joie avec elle?
J'en suis totalement convaincu, ma reine. En effet, il n'y a vraiment personne qui soit comme toi. Je vais lui donner une bonne éducation. Je ferai vraiment tout pour cet enfant, Jalal, mais je t'en prie. Ne me refuse pas cette faveur, Jalal. Je suis vraiment navré, mais je ne suis pas capable de faire cela, Rukaya. Quand il s'agit de la reine Joda, tu oublies complètement tout et tu es prêt également à respecter la parole que tu lui as donnée. Je donne ma parole solennelle à toutes mes femmes. Une fois dans leur vie, elles pourront me demander quelque chose et je vais honorer leurs souhaits sans discuter. C'est le moment de respecter la promesse que vous m'avez faite. Je veux que vous laissiez Kyber en vie, Votre Altesse. Mais quand mon tour est arrivé, Jalal, tu as reculé. Pourquoi, Jalal? Je suis la première de tes reines. Ta première épouse que tu as eue. Je suis la première de tes reines favorites. Et toi, Jalal, tu ne peux accomplir un seul de mes souhaits. Mais je sais comment faire pour que mon désir soit accompli, Jalal. L'erreur vient de moi. J'ai demandé, mais pas de la manière qu'il fallait. Joda, allez, venez vite. Tout le monde doit être arrivé pour le rituel du nom de la fille de Bakshi. Vous êtes sa tante. Que penseront les gens si vous êtes en retard? Très bien, je suis prête. Partons. Allons-y. Bonjour, ma reine Joda. Resham Khan demande à vous rencontrer. Resham Khan? C'est bon. Bonjour, ma reine Joda. Dis-moi, Resham, Je voudrais vous parler d'une chose, reine Joda. pourrais-tu passer un peu plus tard? Je suis en retard maintenant. Je dois assister à la cérémonie de ma nièce. Je vous en prie, veuillez entendre ma requête, reine Joda. Cela fait bien longtemps que je veux vous parler, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Je vais très bien, merci, grâce à votre bonté, ma reine. Mais je ne comprends pas comment puis-je faire cette demande, ma reine. Et pourtant, je ne pourrai pas en parler à d'autres personnes que vous, ma reine. Cela concerne Mahamanga, reine Joda. Tu sais très bien que je ne peux rien faire. Après tout ce qui est arrivé la dernière fois. Ma reine Joda, votre colère est justifiée. Mais Mahamanga refuse complètement de s'alimenter. Sa fièvre ne diminue pas, elle ne fait qu'augmenter, ma reine. Ma reine Joda, je crois que ce sont les derniers moments de sa vie, Mahamanga. Écoute, il n'y a vraiment rien que je puisse faire, Resham. Ma reine, j'ai servi Mahamanga durant toute ma vie. Et Mahamanga s'est toujours bien occupé de moi. Mais je ne peux plus la voir dans cet état, reine Joda. Je vous en prie, faites donc quelque chose pour sa paix d'esprit, ma reine Joda. Partons, Joda. Nous allons nous mettre en retard. Il faut que je parte maintenant, Resham. Mais je vais réfléchir à ta requête, c'est promis.
Majesté. Cela me fait très plaisir de vous voir en personne, et je suis désolé de cette attitude irresponsable démontrée par mon fils, Sharifuddin, Votre Majesté. Je lui ai déjà pardonné, cher monsieur. Et j'espère très sincèrement que Sharifuddin va respecter la promesse qu'il m'a faite. Qu'il rendra Bakshi Bano et sa fille heureuses. Commençons la cérémonie pour le prénom du bébé. Oui. Commençons d'abord par invoquer le divin, qui est bon et miséricordieux. D'abord, remercions tous le Tout-Puissant pour sa grande bonté et toutes ses grâces. Sire, voici une amulette pour la protection de l'enfant. Ma fille Bakshi Bano, une amulette pour la protection du bébé. C'est très bien. Avez-vous réfléchi à un prénom pour votre bébé? Bakshi, avec ta permission et celle de l'empereur, j'ai pensé à un prénom pour ma chère petite fille. Mahatab. Une lune qui part, sa venue a écarté l'obscurité de ma vie. Eh bien, Sharifuddin, je ne savais pas que tu étais devenu un poète après la naissance de ta fille. Tu as trouvé un très beau prénom, Sharifuddin. Amin. Ainsi soit-il. Amin. Maintenant, les femmes du harem vont offrir des cadeaux au bébé. Salima, je ne vois pas la reine Rukaya parmi l'assistance. Oui, belle maman. Je me demande où elle est et pourquoi elle n'est pas encore là. Majesté, empereur Jalaluddin Akbar, je vais vous demander de donner votre bénédiction au bébé et de lui souhaiter un superbe avenir. La fille de Bakshi Bano est vraiment précieuse pour moi. J'avais déjà déclaré que j'allais donner les territoires d'Amer, de Nagor et Mewad au fils de Sharifuddin. Mais maintenant qu'il a eu une fille, je voudrais vous dire à tous que je ne ferai aucune discrimination entre un garçon et une fille, messieurs. C'est pour cela que je fais cadeau des territoires d'Amer, de Nagor et de Mewad à la fille de Sharifuddin aujourd'hui. Et j'annonce que l'empereur Jalaluddin Mohammad, de l'Empire des Moghols, ainsi que le sultanat moghol, ne fera aucune différence ou discrimination entre un garçon ou une fille. Todarmal. Oui, Majesté. Que cela fasse l'objet d'un décret impérial. Bakshi. Cette nouvelle est un très bon commencement, mon cher père. Oui, mais ça n'est pas encore suffisant, mon fils.
Nous avons aussi un long chemin à faire. Tu m'as terriblement manqué, mon très cher père. Maintenant, je suis ici pour t'aider à accomplir toutes les tâches. Tu as l'air très heureuse aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Je me sens si fière de mon époux et de mon souverain aujourd'hui, mon roi. Vous avez commencé à penser au remariage des veuves. Vous avez aussi aboli le mariage des enfants. Maintenant, en donnant des territoires à une petite fille, vous avez montré sans aucune ambiguïté qu'un homme et une femme sont égaux à vos yeux. Aucun autre empereur n'a fait une telle chose avant. Je suis fière du fait que mon époux ait commencé tout ce travail et qu'il est le précurseur du progrès. Mais c'est moi qui te suis reconnaissant parce que c'est toi seul qui as mis toutes ces idées dans ma tête. Que la vie de l'empereur soit longue. Je suis désolée de cette interruption, mon roi. Mais la reine Rukaya a réuni tout le monde en urgence à la cour d'audience. Et elle a demandé que vous soyez tous deux présents là-bas. Pourquoi? La reine Rukaya est venue là-bas avec une requêtière. Allons voir ce qu'il en est. C'est une nouveauté ce qui arrive. Est-ce qu'une reine a le droit de convoquer une audience devant la cour? Je ne sais pas. Mais pour que la reine Rukaya se présente devant la cour d'audience comme une simple plaignante, alors cela doit être une affaire très sérieuse. J'espère que ceci ne mettra pas Jalal en colère. Et la reine Rukaya n'était pas présente lors du rituel du prénom de la fille de Bakshi. Pourquoi convoquer tout le monde à cette audience? Et en plus en tant que plaignante? De quoi s'agit-il, Rukaya? Pourquoi as-tu soudainement convoqué la cour d'audience en réunion? Laissez à l'empereur le temps d'arriver, ma reine-mère. Vous le saurez toutes bientôt. Attention, attention à tous, attention! L'empereur de l'Inde, la fierté de l'empire moghol, le roi protecteur, l'empereur Jalaluddin Mohammed Akbar est en train d'arriver! Majesté Jalal, j'ai une modeste demande à faire. Je veux avoir la permission de comparaître devant le roi comme n'importe quel plaignant. Merci bien. Oui, Rukaya, dis-moi. Quelle est donc ta demande? Oui, je vais te la dire, Majesté. Mais avant de faire cet appel, mon roi, je veux poser une question à la reine-mère impératrice et à tout ce présent ici, mon roi. Vas-y, ma reine Rukaya. Ma reine-mère Amida, c'est la règle dans l'Empire moghol que Sa Majesté l'Empereur doivent respecter la parole qu'il a donnée. N'est-ce pas vrai, ma reine? Sans doute. Dans ce cas, vous vous rappelez tous que le roi m'avait fait la promesse il y a longtemps qu'il allait remplir un de mes souhaits. Dans cette même cour, il m'avait fait la promesse sous forme de décret avec lequel je pouvais demander une seule fois dans ma vie ce que je voulais. Et ma reine Rukaya, demande-moi tout ce que tu veux. Majesté, je réclamerai ce cadeau plus tard. Le moment venu, je te demanderai la chose que je voudrais. Oui, je m'en souviens. Mais tu pouvais demander directement ce que tu voulais au roi, Rukaya. Pourquoi donc as-tu eu besoin de tenir audience devant la cour impériale? Rukaya, si tu es en train de faire ce que je crois que tu vas faire, alors je prie ardemment le ciel pour que tu ne commettes aucune erreur dans tes actes. Mais je l'ai fait respecter, reine-mère. J'ai demandé au roi ce que je voulais obtenir. Et il a refusé de me le donner, ma reine. Écoute, je te l'ai déjà dit avant, ma reine. Et je vais te le redire. Je ne peux décemment pas faire ça, reine Rukaya. Je ne peux pas t'accorder ton souhait. Avez-vous entendu, reine-mère Amida? L'empereur a dit devant la cour qu'il ne respectera pas la parole solennelle qu'il m'avait pourtant donnée. Et il a fait fi du décret impérial qu'il m'a pourtant remis. Et qu'est-ce que tu peux bien désirer, ma reine Rukaya? Qu'est-ce que l'empereur refuse de te donner en dépit du décret? Eh bien, j'ai demandé
Le droit de devenir mère, ma reine impératrice. Le bonheur d'avoir un enfant. J'ai demandé au roi qu'il me donne un des 2 enfants de la reine Joda, reine mère Amida.